Manhattan 2019, d'ailleurs j'y suis là avec moins 25 degrés, d'où la grosse doudoune que vous voyez sur mes épaules. Donc Manhattan 2019, écoutez bien cette histoire que j'ai entendue de la bouche de Rav Biderman, et il connaît lui-même la personne à qui cette histoire est arrivée. Un homme d'affaires juif qui a ses bureaux dans une tour, donc à Manhattan. Maintenant, pour arriver dans son bureau, quand on est à l'intérieur du bureau, pour arriver dans son bureau, il a fait mettre des petits écriteaux sur les murs du couloir, The Boss, avec des flèches qui amènent jusqu'à son bureau. Il reçoit la visite de deux personnes qui ont des institutions en Israël pour aider les familles en difficulté. L'une des deux personnes, il n'a pas froid aux yeux, il lui dit « Dites-moi, pourquoi il y a marqué The Boss de partout pour arriver à votre bureau ?» Il lui dit « Le boss, c'est pas vous. Le boss, c'est Hachem. C'est Hachem le patron. C'est que Hachem le patron. » Le patron de la boîte, il entend ça, il le regarde choqué. Il lui dit « T'as raison. T'as raison et merci de me l'avoir dit. » Il leur donne ce qu'il faut pour leur association. Il termine avec eux, il va voir sa secrétaire. Il lui dit « Enlevez-moi tous les panneaux où il est marqué The Boss. Vous écrivez à la place directeur. » Ok ? Quelques semaines passent. Il y a un de ses responsables, il fait vraiment très froid, c'est un truc de fou. Il y a un de ses responsables qui vient le voir avec un gros problème avec une de ses employées. Le patron, il écoute ce qui se passe. Il lui dit « Tu me la vires, elle. Elle, faut la virer. » Il vire cette personne. Le mari de cette femme-là, il apprend que sa femme, elle s'est fait virer. Il débarque au bureau, il demande à parler au patron. Donc on indique à cette personne le bureau du patron. Il rentre dans le bureau du patron et lui dit « C'est vous le patron ?» Maintenant, lui, il était occupé en train de signer des papiers. Et il fait comme ça avec sa main. Comme ça, ouais. D'un air de dire « Le patron, c'est Hachem. » Maintenant, lui, il comprend qu'en réalité, le patron, il est à l'étage au-dessus. Ok ? Il sort du bureau, clac, il claque la porte. Le patron, il se dit « Mais attends, c'est qui ce gars-là ? Il a un problème, celui-là, il est trop nerveux. » Il regarde dans les caméras du couloir pour voir où il va. C'est qui ce type ? Et là, il voit dans les caméras cette personne est en train de marcher, en train de sortir une arme de sa poche. Il sort un pistolet de sa poche. Il rentre en panique totale, il appelle les agents de sécurité, ils arrivent sur place, là, qui le neutralisent. La police, elle arrive, évidemment, il est arrêté sur place. Mes amis, ce chef d'entreprise, il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Pas parce qu'il a simplement changé des panneaux sur des murs, mais parce qu'il a changé une idée dans son cœur. Hachem, c'est toi le patron. Hachem, moi je suis rien. Hachem, c'est toi le boss. Mes amis, parce que on planifie, on construit, on décide, on entreprend, et on finit par croire. J'arrive même pas à parler, c'est un truc de fou. Et je veux pas refaire la vidéo parce qu'elle est... Je pense qu'elle est bien sortie. Ouais. Le vent est tellement froid, tellement puissant que ça m'empêche de parler. Ouais, on entreprend, on décide des choses, on avance dans la vie et on finit par croire qu'on est les patrons de notre vie. On est les patrons de notre vie. Mes amis, la Emouna, c'est avancer dans la vie en faisant tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire. Mais sans jamais oublier que c'est lui qui écrit le scénario, que c'est lui qui dirige nos réussites, nos échecs, nos déceptions. C'est lui qui dirige tout, mes amis. C'est cette émouna-là, quand elle est réellement dans notre cœur, c'est elle qui peut faire entrer Bezrat Hashem les plus grandes et les plus belles bénédictions qu'on peut imaginer. Bezrat Hashem chez vous tous. Une bonne semaine et que des bonnes nouvelles. Amen.